Ce type de contenu cartonne sur Instagram et sur TikTok et dans cette vidéo YouTube, je vais t'expliquer exactement comment tu pourras faire grâce à l'intelligence artificielle. Tu n'auras besoin que de deux outils. Je sais que quand on regarde le type de contenu, on a l'impression que c'est super compliqué, mais crois-moi, tu as juste besoin des deux outils que je vais te montrer dans cette vidéo. Je l'avais dit il y a quelques semaines, ceux qui se lancent sur ce type de contenu exploseront rapidement, bien évidemment, tant qu'ils font des vidéos plutôt intéressantes. Cette page Instagram est passée de 0 à plus de 70 000 abonnés. Il a également lancé son contenu sur TikTok. Il est passé de 0 à 100 000 abonnés et il s'est lancé littéralement il y a que quelques semaines, ok? Et tu verras qu'on n'aura besoin que de deux outils. Le premier outil, c'est tout simplement Google AI Studio. Tout ce que tu as à faire, c'est de aller sur Google et tu vas pouvoir taper tout simplement dans la barre de recherche Google AI Studio. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, tu arriveras tout simplement sur cette interface. Donc, je vais le faire devant toi. Hop, Google AI Studio. Tu cliques littéralement sur le premier. Tu vas arriver sur cette interface. Et ensuite, arrivé ici, tu vas pouvoir cliquer sur Nano Banana Pro. OK? Hop, on va cliquer ici. Et ensuite, tu vas pouvoir tout simplement utiliser un prompt que je vais te partager. Le prompt, tu le retrouveras également dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux apprendre à créer du contenu sans montrer ton visage, pas forcément ce type de contenu-là, mais imaginons même si tu veux te lancer sur ce type de contenu-là, tu retrouveras également dans la description de cette vidéo comment faire pour créer du contenu sans te montrer avec différents types de contenus. Mais le plus important, comment tu vas faire aussi pour vendre des produits numériques et générer des revenus. Donc, alors, je vais utiliser ce prompt. Je vais le coller juste ici. Alors, bien évidemment, le prompt est en anglais. Ici, tout a déjà été réalisé. Tu dois juste, du coup, l'adapter. Alors là, ici, tu pourras voir que tu vas devoir donner la pose que va réaliser ton personnage. Donc, s'il fait des pompes, s'il fait des tractions. Ici, je t'ai même donné un exemple, doing push-ups. D'ailleurs, c'est même, en fait, on va l'utiliser. OK? On va prendre cet exemple-là, pardon. Hop, on va retirer tout ça. Et on va aussi retirer ceci. Donc là, en gros, on demande littéralement à l'IA de nous générer le personnage qui est en train de faire des pompes. Et ensuite, tu peux également, hop, retirer tout ça et lui donner la couleur de ton personnage. Donc c'est également ce que l'on va faire. On va le mettre, en quelle couleur on pourrait le mettre? On va le mettre en vert comme dans la vidéo, ok? En vert, en rouge, tu le mets en la couleur que tu veux, ok? Littéralement, si tu veux toi aussi sur ce type de contenu, pars sur littéralement une couleur qui n'est pas utilisée, ok? Ne reprends pas la même couleur, essaye de, entre guillemets, te différencier, d'accord? Une fois que ça c'est fait, mon prompt est déjà prêt, encore une fois, il est dans la description. Je vais pouvoir tout simplement changer le ratio de l'image qui va être générée. Ok, donc ici, ça va me générer une image et ensuite, juste après, on va aller sur une autre plateforme qui va, elle, nous faire animer cette image-là. Donc, bien évidemment, si tu es sur Instagram et sur TikTok, tu le mets en 9/16e. Imaginons, ça te donne des idées pour des vidéos YouTube. C'est l'inverse, tu mets juste en 16/9e. Une fois que c'est fait, ça va tout simplement te générer une image. Bien évidemment, si tu n'es pas forcément satisfait, tu peux en générer une autre et encore et encore et encore. Donc là, ici, nous a tout simplement généré notre personnage en vert qui est en train de faire des pompes. Bon, je pense qu'il y a peut-être un peu mieux à réaliser, mais ici, dans le cadre de cette vidéo, c'est bon, on va s'arrêter là. Je vais télécharger tout simplement cette image-là. Encore une fois, au plus tu es précis dans ton prompt et au plus, forcément, ça va représenter littéralement ce que tu as en tête, d'accord? Donc ensuite, on va se diriger vers le deuxième outil qui est tout simplement Flow. Pareil, sur Google, Flow, tu cliques ici sur le premier. Ça appartient également à Google. Hop, on arrive tout simplement sur cette interface. Tu vas pouvoir cliquer ici sur Create with Flow. Arrivé ensuite sur Flow, tu vas pouvoir cliquer ici sur Nouveau projet. Donc forcément, tu avais vu, j'avais déjà réalisé une vidéo où j'expliquais un peu comment réaliser ce type de personnage. D'ailleurs, c'était il y a quelques semaines. Hop, on va cliquer ici sur Nouveau projet. Et ensuite, on va tout simplement pouvoir importer l'image que l'on a téléchargée. Hop, non, on va retourner ici. Déjà de 1, c'est pas texte vers vidéo, mais c'est bien image vers vidéo. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement importer l'image que l'on a eue. Donc ici, on va pas mettre format paysage, on va mettre format portrait, recadré et enregistré. Donc ça, c'était l'ancienne image qu'on avait réalisée. On attend un petit peu que ça charge et puis bien évidemment tu expliques juste qu'est-ce qu'il doit faire dans la vidéo, ok? Donc dans la vidéo, il va tout simplement devoir faire des pompes. Donc make him doing push-up. Hop, et puis on envoie. Et là, il y aura un chargement. On va se retrouver juste après la fin de ce chargement pour voir du coup à quoi ressemble la vidéo. Mais encore une fois, si tu veux apprendre toi aussi à créer du contenu sans montrer ton visage sur Instagram, sur TikTok et à vendre des produits numériques, tu retrouveras dans le premier lien en description justement les méthodes qui ont permis à tous ces élèves-là de se lancer sur Instagram sans montrer leur visage et aujourd'hui de générer des revenus en vendant des e-books.
Ok, la vidéo est terminée, on va pouvoir du coup voir à quoi ça ressemble. Hop, on met play, et voilà, c'est parfait. On voit littéralement le personnage qui est en train de faire des pompes. Et encore une fois, tu retrouveras les prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo, tu les retrouveras dans la description de cette vidéo YouTube.